On se place plutôt côté création, dans l'intérieur, dans les coulisses de spectacle. Comment vous l'avez imaginé, vous l'avez pensé, préparé pour ce public très très particulier des tout petits? Alors, il y a une première chose, c'est que je travaille avec des tout petits depuis très longtemps. Donc, j'interviens dans des crèches, dans des lieux de la petite enfance, en tant que musicienne, auprès de ce public-là depuis longtemps. Donc là, ça fait une dizaine d'années que je fais des spectacles. Et quand je vais faire ces interventions, je fais beaucoup de choses et entre autres, je leur fais écouter des musiques. Et en fait, il y a quelque temps, j'ai fait écouter ces chants du Capricorne de Chelsea, de Giacinto Chelsea, un compositeur du XXe. Et quand j'ai fait écouter ces musiques dans des sections de bébés, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé très particulier. Il y a eu une écoute. Tout le temps s'est suspendu tout d'un coup, avec des enfants qui ouvraient des yeux incroyables, qui regardaient les adultes posant les yeux questionnants. Qu'est-ce que c'est ça? Enfin, voilà. Il s'est passé vraiment quelque chose avec les enfants. Il s'est aussi passé quelque chose avec les adultes qui ont été aussi saisis par cette musique et pas saisis dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire embarqués et ça les a beaucoup questionnés. C'est-à-dire qu'après l'écoute, me disant mais c'est quoi cette musique? C'est incroyable, enfin, d'où ça sort, etc. Donc après avoir fait entendre cette musique auprès des enfants, je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose avec. Il y a vraiment un spectacle à faire à partir de cette musique de Chelsea. Et donc, j'ai sélectionné 5 des chants. Il y en a une vingtaine dans la pièce. Et à partir de ces chants, j'ai créé ce spectacle. Sur l'idée aussi de travailler sur le pré-langage, sur qu'est-ce qui se passe avant que la parole arrive à l'enfant. Tout ce processus de la mise en place du langage, par quoi ça passe au niveau de la voix, au niveau de l'appareil vocal, mais au niveau de l'expression. C'est-à-dire, au-delà des mots, la voix raconte beaucoup de choses. Et j'avais aussi envie de parler de ça. Quand on entend des bébés qui babillent et qui nous racontent vraiment beaucoup de choses. Il y a une expression fabuleuse dans leur visage, dans leur voix, dans leur corps, à travers leur voix. Et voilà, j'avais envie de parler de tout ça. On a pu interroger quelques mamans sur des réactions, elles ont parlé de leurs enfants, on n'a pas pu demander aux bébés ce qu'ils en pensaient. Vous parliez de pré-langage. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous imaginez ce qu'ils peuvent ressentir en les voyant, en les regardant? Bon, vous êtes sur scène, mais vous avez aussi un œil sur le public. Qu'est-ce qu'on pourrait sentir, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, nous, adultes, de ce qu'ils ressentent? C'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, ce que je vois dans les réactions, c'est des yeux écarquillés, beaucoup. Des moments de repli, des moments où les enfants, où le corps va vers ce qui se passe, des moments où la tête se retourne vers l'adulte, ou se cache dans le giron de la maman. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui traversent ce spectacle pour les enfants. On entend des pleurs aussi des fois, et ça c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas parce que c'est l'expression d'une émotion et que le pleur fait partie aussi de toutes les émotions partagées. Et d'ailleurs, il y a eu quelques pleurs aujourd'hui, mais c'est pas systématique, loin de là. Mais c'est des moments qui s'articulent avec le spectacle et qui se calment et on repart dedans. Il y a eu un moment, j'ai vu un enfant qui il pleurait pas vraiment, mais on sentait dans sa voix une inquiétude, et puis qui en même temps, sa maman l'a pris et elle l'a tourné contre elle, et il a retourné la tête pour regarder ce qui se passait parce qu'il voulait voir en même temps. Voilà, donc c'est toutes ces émotions qui sont exprimées par l'enfant pendant le spectacle. Après, quelles sont-elles? Je sais pas. Enfin, en tout cas, il se passe beaucoup de choses, et j'aime beaucoup aussi le silence qu'il y a à la fin du spectacle et cette suspension à la toute fin où on reste assise, où on attend tranquillement et où les enfants, on se regarde. Et c'est un moment riche parce que c'est aussi toute cette résonance intérieure qu'on ressent, enfin, pour nous adultes dans ce moment-là.
partager. Pour revenir aussi à ce qu'ont dit les mamans, plusieurs ont évoqué le terme oser, c'est oser, je m'y attendais pas, la voix qui monte, qui part. C'est vrai que c'est rare, ce sont des moments rares. Est-ce qu'il y aura un tabou? Est-ce qu'il y aura une peur des enfants? J'ai vu une maman aussi qui a posé sa main de maman sur l'oreille de son enfant. Ouais. Oui, effectivement, c'est une voix opératique, hein, c'est une voix lyrique, donc c'est quand même une voix puissante. Je le dis d'ailleurs avant que ça commence pour un peu prévenir. J'aime bien aller dans les défis un petit peu dans mes spectacles, mais je le fais très consciemment, c'est-à-dire que je sais par expérience que les enfants n'ont pas peur de la puissance. C'est pas quelque chose qui les inquiète. Ça peut des fois inquiéter, mais si c'est amené, ça peut très bien marcher. Et effectivement, ça paraît osé pour les adultes, mais pas pour les enfants. Je veux dire, ça fait partie de leur monde de crier très fort quand on va dans une cour de récréation, mais même dans une crèche. Il y a des moments de grande puissance vocale ou autre, mais voilà, donc c'est osé dans le sens où... Enfin, pour moi, c'est pas osé, quoi. C'est dans le sens où les parents ne sont pas habitués. Effectivement, le public adulte n'est pas habitué à ça. C'est osé aussi de proposer peut-être cette musique-là, qui est une musique contemporaine, qu'on n'a pas l'habitude non plus d'entendre. Mais ça me plaît aussi, d'emmener les enfants, mais aussi les accompagnants dans des territoires qu'ils ne connaissent pas et vers lesquels ils n'iraient pas s'ils n'étaient pas avec leurs enfants. Et souvent, ce qui m'intéresse aussi, c'est des réactions après le spectacle. Les parents, ça ne les questionne absolument pas que ce soit de la musique contemporaine. C'est de la musique. Et c'est tout. Et c'est ça qui me plaît aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci.